Et on passe à la question suivante qui justement est posée par Antoine Dupont et qui est relative à l'avenir de la recyclerie de la porte de Clignancourt. Merci Monsieur le maire. Notre question porte donc sur la recyclerie porte de Clignancourt. Nous avons appris que l'établissement venait d'être placé en redressement judiciaire par le tribunal. La recyclerie joue un rôle important d'animation de la porte de Clignancourt et nous nous inquiétons du devenir du lieu. Avez-vous des informations à nous transmettre sur le sujet? La ville a-t-elle déjà engagé des discussions avec le propriétaire? Merci de nous éclairer sur ces points. Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire et merci Antoine de cette question parce qu'évidemment l'avenir de la recyclerie nous concerne tous et nous inquiète tous. Nous connaissons tous ce lieu tout à fait particulier, emblématique même depuis maintenant une bonne dizaine d'années qu'il est ouvert. Je me souviens d'ailleurs avec vous Monsieur le maire et avec la maire de Paris, nous avions fait une visite du chantier au moment où il démarrait. Ça remonte donc à 2013, 2014, quelque chose comme ça, avec les porteurs du projet. Et c'était évidemment un lieu qui revenait de loin, qui avait eu toutes sortes de destinations depuis la gare qu'il a été. Et nous étions très impatients de voir un peu ce que ça allait devenir. Et ce que nous devons tous reconnaître, c'est que la recyclerie a eu un destin assez unique et une proposition, une offre pour le quartier, mais aussi comme lieu de destination tout à fait original. Force est de constater que depuis quelques années, la recyclerie a eu des grosses difficultés à trouver son modèle économique, alors que nous sommes nombreux à connaître aujourd'hui le propriétaire de la recyclerie. Il s'agit de gens tout à fait professionnels qui connaissent ce type de lieu atypique, qui en ont d'autres, et donc qui sont des gens qui savent faire, si l'on peut dire, mais néanmoins il y a eu là un certain nombre de difficultés, sans doute pour des raisons conjoncturelles. On a évoqué la fermeture de la ligne 4 pendant un certain nombre de mois pour des travaux qui a sans doute compliqué un peu l'acheminement de clients, et puis d'autres raisons. Plus profondément, il y avait visiblement un problème de modèle économique qui a conduit d'ailleurs le propriétaire à essayer d'envisager une nouvelle offre ces derniers temps, avec davantage de privatisation, moins d'ouverture de l'espace restauration, etc. Bon, et qui a été d'ailleurs une tentative utile, mais qui n'a pas conduit au résultat escompté. Et nous sommes donc là maintenant à la situation que nous évoquons ce soir. Alors, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je pense évidemment aux salariés de la recyclerie qui, juste ce titre, doivent s'inquiéter de leur avenir. Mais il s'agit d'un lieu privé, comme tout le monde sait, puisque la recyclerie est aux mains d'un propriétaire privé, et donc la ville de Paris ne peut se substituer évidemment aux propriétaires privés. Néanmoins, il y a des contacts. J'ai moi-même proposé encore récemment aux propriétaires que nous refassions un point à date, puisque différents projets ont été évoqués au cours de ces derniers mois. En tout état de cause, ce qui est rassurant, et ce que je veux dire ce soir, c'est que le propriétaire n'a pas l'intention de céder au plus offrant pour n'importe quelle activité. Son souhait est qu'une activité du même type, dans le même état d'esprit, puisse prendre la suite. Alors je sais qu'il y travaille, et donc j'espère que les prochains contacts que nous allons avoir, j'attends un retour de sa part, et donc je pense que cela sera assez proche dans le temps. J'espère que ces contacts nous permettront d'avoir davantage de précision sur le projet qui est en cours de montage, mais en tout cas l'élément important, c'est de savoir que ce sera de toute façon un projet qui conservera cette dimension culturelle, cette dimension de lieu atypique, et ce ne sera certainement pas un fast-food ou un supermarché. Le propriétaire n'a absolument pas cela en tête, et je l'en remercie vivement d'ailleurs. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup.